quelques questions. Et j'y trouve, on a regardé chapitre 4, puis on rentre au chapitre 5 qui on a parlé un peu de chapitre 5 la semaine dernière, mais pas beaucoup. Puis je vais retourner au début. Donc, on parle de 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Parfait. Et peut-être on peut le diviser, dire Denise, tu peux lire 1 à 10. OK. Et Linda, peux-tu lire 11 à 20. OK. Et Margie, peux-tu lire 20 à 21. 28, ouais, plus à 28. 21. 21 à 28. Oui. OK. 1 à 10. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sécurité, c'est alors que soudainement la ruine fondra sur eux comme les douleurs sur la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous fils de la lumière et fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, revêtons la cuirasse de la foi et de l'amour, ainsi que le casque de l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent, ayant pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Nous vous en prions aussi, frères, d'avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien. Soyez entre vous, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophètes. Les prophètes. Les prophéties, excusez. 21. Ça, c'est... Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Frères, priez pour nous. Saluez tous les frères par un saint baiser. Je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Merci Seigneur encore pour la clarté de ta parole, puis aussi que tu t'apprennes à nous parler, Seigneur. Oui. Tu parles de notre vie sur terre, tu parles de comment on devrait se comporter. Tu parles des vérités éternelles qui sont glorieuses. Aide-nous à comprendre qu'est-ce que tu es en train de nous dire aujourd'hui. Tu es en train de parler à Jubilé. Tu es en train de nous parler, Seigneur, dans notre groupe. Et bénis les discussions qu'on va avoir et
moi transmettre ce que tu veux dire. Saint-Esprit, on dépend sur toi, Seigneur. Amen. Amen. Il y a beaucoup de ce chapitre-là. C'est comme beaucoup en train de se passer, puis on saute vraiment d'un sujet à l'autre. Ça me fait penser beaucoup à Romains 12, où c'est juste une liste de quoi faire, différentes choses à faire. C'est très pratique. Et il y a du monde qui a même comparé Romains 12 et des choses comme ça au Proverbe, où il y a plusieurs, dans un chapitre, il y a plusieurs différents sujets. Mais la première chose, parce que la semaine dernière, j'ai parlé de l'enlèvement. C'est quoi l'enlèvement? C'est lorsqu'on va partir au ciel avec Jésus. Amen. Ce qui ont. Donc, ça dit en chapitre 4, C'est ça. c'est qu'on va le rencontrer dans le ciel. Maintenant, j'ai dit que il y a plusieurs différentes croyances sur l'enlèvement. Et même il y a du monde qui ne croit pas du tout. Tous des chrétiens. On n'est pas en train de parler des choses du salut, on est en train de parler de OK. Qu'est-ce que vous croyez? Ben, chacun de nous, tu faisais? Oui. Ben, moi, je pense que c'est écrit qu'on va être enlevé, fait que je pense qu'on va être enlevé. Oui. Quand est-ce? Quand est-ce? On ne le sait pas. OK. On ne sait pas, mais il faut être prêt. Avant la tribulation. Ah, ben ça, je ne sais pas, moi. Avant la tribulation. Parfait. Puis, Denise, qu'est-ce que tu disais? Moi, je ne sais pas si c'est avant ou après. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut être prêt. Puis Glenn? Glenn, c'est avant C'est- la tribulation. Bien sûr. Il va nous, on voit ça dans l'Apocalypse, il va nous garder de l'heure de la tentation ou des épreuves. C'est ça, ben, épreuves comme colère. punition, la colère sur le monde. C'est très évident que Jésus nous délivre de la colère à venir. La colère à venir, c'est le temps de la tribulation des 7 ans que Dieu va se déchaîner, en effet, sur la terre qui ne veut pas de lui. Donc, nous allons être enlevés avant la tribulation. OK. Donc, ça, c'est le plus populaire de toutes les croyances. OK? Et ici, pourquoi c'est supporté dans qu'est-ce que nous sommes en train de dire dans ce chapitre-ci? Quand est-ce que Jésus va revenir selon le chapitre 5? Ou Quand les hommes diront paix et sécurité. Oui. Oui, mais comment qu'il va venir? Excuse-moi, c'est ça que je voulais dire. Comme un voleur dans la nuit. OK. Comment qu'il arrive des voleurs? Ben, on les entend pas. Oui, c'est ça. Il ne fait pas un appointement. Non. Il arrive pas avec une lampe de poche là, pour te mettre dans la face. Non. Donc, ça, c'est la plus grande chose qui est l'argument de pré-trib. Qu'est-ce qu'on appelle le pré-tribulation? C'est que... L'argument de quoi, excuse? Pré-tribulation. C'est avant la tribulation. Pré, c'est... Pré. je pense- ouais. C'est parce que tu le mets. OK. Donc, ceux qui disent pre-trib, comme on dit, la pré-tribulation, c'est pour ça qu'une des grandes raisons de ça, qu'est-ce que nous sommes en train de lire? Parce qu'il va venir comme un voleur. Pendant que dans la tribulation, il y a des signes. Mhm. Et tout le monde, si les choses sont en train de se passer comme ils disent, donc il y a des signes qui sont en train de nous avertir que, tu sais, puis on n'a pas besoin de se préparer pour une valeur, puis on sait que la tribulation dure 7 ans, puis tout ça. Donc, il ne sera pas en train de venir comme une valeur, c'est pour ça qu'ils disent. Je comprends pas ce que tu dis. Je comprends pas pourquoi il peut pas venir comme un voleur. Si c'est pendant ou après la tribulation, il peut venir Parce comme un voleur quand qu'on même. on sera prêt. Tout de suite, comme, je suis certain, OK, je niaisais toujours toute ma vie, la question de Jésus, pas Jésus, tout ça, là. Là, tout d'un coup, je remarque que le monde va vraiment, on voit que là, il y a des signes d'Antéchrist. Je suis au courant de ces choses-là.
mais je suis jamais abandonné au Seigneur. OK? Tu veux dire hypothétique. Oui. La chose est, Tu parles c'est pas que de toi, là. Tu parles d'une personne hypothétique. une personne hypothétique. Et la raison, les choses, les avertissements d'être prêts, sont ceux qui sont pas prêts. Ceux qui sont prêts tout le temps, il n'y a pas de problème. Ils sont là. C'est averti. Ici, les choses, c'est qu'il va venir comme une valeur, mais à qui est-ce qu'il va être une valeur? Qui? Pour qui? Pour qui? Il dit, mais vous, excuse-moi, Yeah. verset 4, Mais vous, frères, vous êtes Vous n'êtes. n'êtes pas dans les ténèbres, pour que le jour vous surprenne comme un voleur. donc il ne parle pas de ceux qui vont être surpris par une valeur. Ceux qui sont dans la lumière, qui marchent avec Christ, il n'y a pas de surprise. Il n'arrivera pas comme une valeur. Parce que tu es prêt. Tu manques dans la lumière. Il y a quelqu'un qui a dit, demandé à John Wesley, qui a commencé les méthodistes. Il dit, si tu savais que tu allais mourir demain, qu'est-ce que tu allais faire? Qu'est-ce que tu feras? Puis il dit, ben, le schedule que j'ai aujourd'hui, que j'ai fait aujourd'hui pour demain, Oui. c'est dans la volonté de Dieu. Autrement, je suis toujours prêt à mourir ou à partir. Et devrait la même chose pour être enlevé. Comprends-tu? Oui. Ceux qui marchent dans la lumière, c'est jamais mal pris. Non. Et ceux qui ne marchent pas dans la lumière, on est tout. Il y a un groupe de personnes qui dit on va régler ça un jour. C'est peut-être des procrastinateurs. On va regarder toutes les questions, mais les questions les payent, c'est sûr. Pour Dieu, pour le salut, mais j'ai trop à faire maintenant. Je vis, je veux avoir du fun, ça peut être n'importe qui. Pour eux, ça va être comme une valeur. Tu savais, mais tu ne t'es pas préparé. OK? Oui. Et ça, c'est par le fait. Mais il y a des groupes comme ça. Moi, je pense que je peux dire quelque chose, si tu correct que je parle. Oui, c'est pour ça que Moi, je veux quand dire. je lis que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, ce que je comprends, c'est que je sais que c'est juste que je ne sais pas c'est quel jour. C'est pas comme un voleur dans la nuit, là. C'est juste qu'il va arriver, personne ne sait quand. C'est juste ça que je retiens comme un voleur dans la nuit. Excepté sais pas Paul, excepté verset 4, c'est pas ça qu'ils disent. Ben, il nous dit, moi, ce que je vois, c'est que quand il va arriver, moi, ce que je comprends, là, c'est quand il va arriver, que je ne sais pas c'est quand, ben, ça ne me dérangera pas parce que je vais être prêt. C'est tout. Oui. Excepté, il est en train de dire ici, ça vous surprendrait. Pour ce jour-là. Ce jour, je vous surprendre. Ne nous surprendra pas. Que ce jour vous surprenne comme un voleur. Autrement, pas pour vous dans la lumière. Il est en train de exactement dire l'opposé. C'est ça. Moi aussi, je croyais ça. OK? Dans le passé. Mais quand je lis dans le contexte de qu'est-ce qu'il dit ici, juste simplement qu'est-ce qu'il dit, ça n'a pas l'air d'être ça que Paul est en train de dire. Paul dit, il va venir comme un voleur pour ceux qui sont pas prêts, mais pour vous, vous êtes dans la lumière, ça ne sera pas une surprise. Maintenant, ça revient maintenant, où je veux le venir avec ça, c'est revient vers le pre-trib. Un des arguments de pre-trib, Pré-trib. c'est ça. C'est comme, on ne saura pas quand, mais il va venir comme un voleur. Pré-trib. OK? Excepté, ça dit ici, il ne sera pas un voleur pour nous qui sommes dans le Seigneur. N'importe quel temps qui arrive. Autrement, les trois arguments qui sont donnés, prêt,
mi, fin, sont longs. J'ai lu les trois, j'arrive à la fin, je suis toujours plus pre-trib que d'autres choses, mais c'est pas de la folie, qu'est-ce que les autres... Ils sont pas du monde qui ne connaît pas la Bible, ou qui niaise, ou d'autres choses. Et j'aimerais ça qu'on a raison. Mais on peut... Je pense pas, pour moi, et encore, peut-être c'est moi qui n'ai pas raison, on peut être absolument certain. La raison que j'ai peur de ça, c'est parce que si jamais on rentre dans une tribulation, il y a des chrétiens en Allemagne, durant la Deuxième Guerre mondiale, qui ont laissé le Seigneur. Parce qu'ils ont dit qu'on était supposé de partir avant la tribulation. Mais il est en train de vivre des temps durs sous Hitler et ils ont lâché. Pour dire franchement, c'est durant la Deuxième Guerre mondiale. Je ne suis pas certain que c'était les chrétiens en Allemagne ou en Europe. Mais en tout cas, une chose, c'est d'écrire la tribulation. Être certain, c'est ça la tribulation. Il y a du monde qui aurait pu dire, ben, écoute, le COVID, c'était la tribulation. Affreux, puis le monde qui ont perdu, on a perdu de leur temps, on a perdu des jobs, on a perdu... OK. Je sais pas si on peut être complètement catégorique là-dedans. Mais certains, on va, selon chapitre 4, on va rencontrer Jésus dans le ciel. Il y a du monde qui dit, il n'y a pas d'enlèvement. Selon ici, oui, il y en a. Oui. C'est ça que c'est dit. Mais la chose, pendant la guerre, c'est que c'était avant qu'Israël devienne pays. Puis Jésus a clairement dit qu'il faudrait que Israël devienne un pays avant que la tribulation va venir et tout ça. Exactement. Ils ont été dans l'erreur, ces gens-là. Et le temple, selon le temps pour que ce soit reconstruit. Oui. Selon tout ça. En tout cas, il y a toutes sortes de choses. C'est tout un sujet. Oui, oui. Mais la chose c'est que, merci Seigneur, on est tous d'accord sur une chose. Jésus revient. Oui, absolument. Et ceux qui sont prêts vont aller avec lui. Et donc, ne donnons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Amen. Ça, c'est l'exhortation. J'ai une autre discussion à faire, mais on va revenir à ça. OK. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici, c'est que, et je trouve ça fort, c'est que le jour, ça c'est une chose, c'est que le jour du Seigneur, il parle du jour du Seigneur, on sait que c'est pas un jour. On sait que c'est une saison. Hein? Un peu comme Jubilé, on parle de ça. Dans Luc 4, c'est pas un jour ou une année, c'est vraiment l'année de Jubilé, c'est jusqu'à la fin des temps. C'est des saisons qu'il est en train de parler ici. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant été revêtus. J'aime ce qu'il est en train de dire ici. Soyons sobres, ayant revêtu de la cuirasse de la foi et de la charité. Maintenant, Éphésiens 6. Peut-être que Denise, tu le lire? 6. Mon Dieu. 10, les armes du chrétien? C'est ça que tu veux? La cuirasse, encore. Je l'ai mis. Juste la cuirasse? OK. J'ai mis Éphésiens 6, j'ai pas mis le verset. À partir de 13? Hein? Ouais. 6-13, veux-tu, il décrit les armes? Non, la cuirasse. Seulement la cuirasse, avoir la vérité pour ceinture. La cuirasse, OK. 14. Tenez donc ferme. Excuse-moi. C'est pas grave. Tenez donc ferme, ayez à vos reins
la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Maintenant, ici, Linda, tu le relire, qu'est-ce qu'on la cuirasse ici, dans le verset 8? Suivez. 8. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. OK. Mais la cuirasse ici, c'est la foi et la charité. C'est dit justice. Et ici, y a-t-il comme c'est deux différentes cuirasses? Ben, Non. revêtez la cuirasse de la justice. Donc, Puis moi, je vais la dire cuirasse de la foi. Romains 5 ans. C'est la cuirasse. Est-ce que c'est deux différentes cuirasses? Non. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, la cuirasse de la foi, et on est justifié par la foi. C'est la cuirasse de la justice. Ok, oui. Justifié Ok. par la foi. Donc, il n'y a pas de contradiction ici. Oui. Et Linda, tu as continué à lire et tu as dit le casque du... De l'espérance, du salut. Et es-tu toujours en Éphésiens 6, Oui, tu veux le casque verset 17? 17. Prenez le casque du salut. Donc, le casque du salut et le casque de l'espérance du salut sont pareils. Oui. Pourquoi le casque? C'est le siège de nos pensées, peut-être. On a prié, on a prié pour Nathan, on a prié pour les forteresses. Les forteresses, quand c'est en train de parler en Corinthiens, c'est justement les pensées. C'est les pensées qui peuvent être renversées. Le casque du salut, c'est pour protéger, mais aussi de savoir l'espérance. Qui veut... L'idée que tu es attaqué dans tes pensées, c'est toujours pour fermer, pour l'espérance, pour éteindre l'espérance. Il n'y a pas d'espérance. Et c'est souvent là que l'ennemi va. Puis fini, c'est au bout. Même Paul dit, on désespérait pour notre vie. C'est vraiment une place où l'ennemi... Donc, le casque nous protège là. Et c'est important, mais j'aime qu'est-ce qu'il est en train de dire ici. J'aime le casque de l'espérance du salut. Ça me frappait, ça me dit, yes, c'est comme encore, tu sais, tu lis souvent, mais il y a une espérance du salut. C'est quelque chose qui nous garde, on est en train d'avancer, on est en train d'aller. L'ennemi veut toujours dire, mais t'es pas à la hauteur. Mais nous, c'est pas ça. Notre croyance, notre espérance, c'est en lui. La prochaine chose qui est dit, donc, ayant comme casque l'espérance du salut, car. Veux-tu le lire, Glenn? Car. OK. 9. Ben, pourquoi est-ce que c'est pas écrit justement, ayez pour casque la foi du salut? Ayez pour casque. Oui, ayez pour casque la foi du salut. Au lieu de l'espérance, Ben Au lieu oui, de l'espérance. exactement. Parce que la foi, c'est quelque chose de présent. L'espérance, c'est par rapport à l'avenir. Donc ici, Oui. il parle de l'avenir du salut. La question, en Amen. effet, que c'est pas encore réalisé le salut. Donc, il parle de troisième temps en ce qui concerne le salut. C'est ça, ça veut dire que nous allons avec le Seigneur. Oui, c'est ça. Voilà. Amen. C'est bon? Mais maintenant, après ça, il dit, car, Dieu nous a pas destinés à la colère. OK, juste ça. Oui. C'est-tu fantastique? Ah oui. Oui. Ah oui. Espérance du salut, car
voici la destinée que l'homme, que Dieu a pour ses enfants, aussi pour la race humaine. C'est pas pour ça qu'il nous a créés. Je trouve qu'il est en train de parler, il est en train, voici mon cœur, voici pourquoi, voici qu'est-ce que je veux. Je n'ai pas même personne, mais surtout les enfants de Dieu. Vous n'êtes pas destinés à la colère. Amen. C'est ça notre espérance. C'est ça pourquoi qu'on croit. C'est pour ça que Christ est mort. C'est pour ça qu'il est mort pour nous sur le calvaire. Oui. Et tout ça, car Dieu ne nous a pas destinés, mais l'acquisition, j'aime ça, ces mots-là sont tellement grands, du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gagné, étampé, là, je l'ai fait, c'est fini, c'est payé, c'est tout, je l'ai acquis. Jésus, c'est solide. Glenn, tu dis souvent, tu rencontres des gens qui disent, est-ce qu'ils peuvent perdre leur salut? Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? C'est tellement solide, le salut. C'est tellement là. C'est acquis, comme, Oui. lis les mots, c'est comme le cœur de l'espérance du salut, car Dieu ne nous a pas destiné la colère, mais l'acquisition, salut par Jésus-Christ. Amen. Il est mort pour nous afin que soit que nous, voici l'autre discussion que je veux. Donc, Ben, question, par exemple. C'est quoi? laisse-moi finir cette idée-là parce C'est bon. que ça va Vas-y. devenir un peu compliqué. Oui. Et garde ta question, Glenn. Je veux Oh, oui, je vais le garder certain. Où est-ce qu'il dit? Oui. Qui est le mort pour nous? Verset 10. Nous sommes exhortés avant ça. Six, OK? Oui. Verset 6, qu'est-ce que ça dit? Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Verset 10, Voilà. il est mort pour nous afin que soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivons ensemble avec lui. Exactement. OK. Les voitures ont été exhortées à veiller et pas dormir. Et verset 10 se dit, tu veilles ou tu dors Oui. Oui. avec lui. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Pour dire franchement, même ça me frappe entre les deux yeux. Je suis béni. Ça va beaucoup avec ce que Glenn, tu dis souvent. On peut pas le perdre. Exactement. Et c'est ça qu'il est en train de dire ici. Voilà. Tu veilles ou tu dors. Oui. Ben, ça peut être aussi dans... Ça peut, ben, je veux dire, je trouve ça riche, là, que ça soit vu comme ça. Mais ça peut peut-être aussi être vu dans le sens de... dormir dans le sens d'être mort. Tu sais, les morts en Christ vont ressusciter avec Christ, puis vont être enlevés avant nous, dans le fond, là. Tu sais. Il y a quelque chose qui m'a... Ça, c'est un verset qui me frappe. Il y a un autre verset qui m'a toujours frappé. Encore. Mais, tu as raison, Denise. Qu'est-ce que tu es en train de dire? C'est peut-être la manière de l'apprendre. Oui. Mais, peut-être Marie-Lie, 2 Timothée 2,13. Si nous sommes surtout 2 Timothée 2,13. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. OK. Peux-tu le relire? Un peu avec... Hein? J'ai pas entendu. 2,13. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. OK. OK. Voici 2 versets qui sont en train de dire
est-ce que c'est en train de dire qu'est-ce que je pense qu'il c'est en train de dire? Christian n'est pas en train de servir le Seigneur. Il ne nous lâche pas quand même. C'est ça. Glenn, Hmm. souvent tu dis, tu rencontres des personnes d'Afrique ou d'autres choses qui ont peur de perdre leur salut. Est-ce que c'est ça qu'il est en train de dire ici, qu'on ne peut pas le perdre? Parce que même si on sommeille, même si on n'est pas fidèle, il demeure fidèle. Oui. Est-ce que c'est ça qu'il est en train de dire? Cette parole est certaine, verset 11, si nous sommes morts avec lui, il faut voir tout le contexte. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Mhm. Alors, on va vivre avec lui. Et même, en effet, qu'on peut le régner, c'est ça, en effet, lui, en effet, ne règne pas. Justement, il demeure fidèle envers nous. C'est ça. Maintenant, à propos de renier, Hey. Oui, c'est le contraire qui dit pour renier en verset 12, si nous fait Oui. faire bon, mais Oui. si nous le renions, lui aussi nous reniera. oui, Ouais. OK, c'est ça. Mais là, je pense que c'est le péché contre le Saint-Esprit. Là. Voilà. Mais l'idée, T'as c'est ça, connu c'est Dieu, t'as qu'on ne marché. peut pas le perdre. On ne peut pas perdre notre salut, Oui, mais on peut le renier. voilà. Je t'ai- Ah, une minute, là. Quoi? Mais non, continue, Denise. Ben non, là, parce que vous allez tout être contre moi, puis j'ai pas le goût de ça. Non, là. je ne suis pas contre personne. C'est Les choses, c'est Denise. Denise Parce vient que nous si mettre des on, freins. si on fait le péché contre le Saint-Esprit, là, de vraiment renier Dieu consciemment avec tout notre cœur, Oui, puis qu'on veut plus rien savoir, là, oui, OK? Il va nous renier. Je le renie, je veux plus rien savoir de lui. oui, Oui. Tu sais, bon, le salut que j'avais, oublie-le, là, j'ai décidé que... Ça, c'est pas... La chose, hein, c'est juste le mot perdu pour moi. C'est pas une perte. Qu'est-ce que une ça veut rejet. dire, perdu? Parce que perdu, pour moi, veut dire tu es en train de promener quelque part, tu n'as plus tes clés. Tu les as perdues. oui, Perdre, c'est pas une décision de ta part, oui. pour moi. Pour ça, je suis contre la perte du salut. Je sais pas si Le monde, il faut qu'il rejette le salut. Ben, le monde ne perd pas leur salut parce que tu fais des gaffes Il sur parle de... ton chemin avec Jésus-Christ. Ouais. Non. Tu perds pas ton salut, là, tu sais, mais tu fais de quoi d'épouvantable, mais le Saint-Esprit parle à ton cœur, puis tu le regrettes, mais Jésus t'a pas renié, tu perdras pas ton salut, là. Non. Je dis, Non. ton salut, t'es plus sauvé si tu décides consciemment que tu rejettes Christ, là, après avoir marché C'est la avec même lui. Mais on dit On la dit la même même chose. chose, ok, parfait. C'est Ben, je suis contente que c'est- personne me tombe sur le dos. Juste sur le mot, juste sur le mot perdu. Quand j'écoute le monde dire ça, Oui, perdre mon salut, voilà. et des fois, c'est comme, presque, j'exagère, mais je rappelle que les premières fois que ça m'a frappé, j'étais jeune pasteur, c'est comme si le monde disait, mais t'as éternué à gauche, puis t'es obligé d'éternuer à droite, puis là, t'es fini. Parce que Dieu voulait quelque chose aussi simple, aussi ridicule que ça. C'était tellement fragile, c'était tellement... Oh, c'est ça. Oh, mon Dieu, j'ai dit... je sais pas si il y a un cartoon en anglais, Charlie Brown, et à propos de... Il y a un des enfants là-dedans qui croit dans le citrouille divin, en tout cas, et qui apparaissent à toutes les Halloween. OK? Excuse-moi, je sais que c'est pas chrétien, là. Mais il y a un jour, il est en train de parler à quelqu'un, puis il dit, puis s'il va venir, puis là, il dit, j'ai dit si, il viendra pas. Mais des fois, il y a des chrétiens comme ça. Si Jésus, j'ai dit si, il dit, je manque de foi. Puis j'ai déjà dit, quand j'étais jeune chrétien, j'ai dit ça, comme, si Jésus revient, il dit, oh non, j'ai dit si. Puis quelqu'un d'autre dit, Don, t'es encore sauvé. Mais c'est ça, c'est pas cette fragilité. Il est dur, il est solide, t'es solidement sur le... Tu sais, Oui. qu'est-ce qui est sourd? C'est ça qui est répété de la parole. Oui. Oui. Mais on se moque pas de Dieu. Ça aussi, il dit dans la parole. Quand du monde, je pense, qui rejette Dieu, vont
concrètement dire, OK, je vis comme je veux, et c'est une décision que je fais contre Dieu, parce que je suis sauvé. Et je crois que ceux qui se moquent de Dieu, je ne sais pas à quel point, autrement, déjà, c'est un rejet de Dieu. Tu rejettes Jésus, tu rejettes la grâce, tu rejettes l'amour, et je veux juste faire ce que je veux, comme je veux, puis je suis sauvé quand même. Ouais. Encore, c'est une attitude, c'est profond. Puis je peux pas imaginer que quelqu'un pense qu'il peut se moquer de Dieu. Parce que Dieu connaît nos cœurs au profond. Mais c'est quand tu parles à quelqu'un qui il veut argumenter avec toi sur les vérités de Dieu. Et c'est clair dans la Bible, n'importe quelle vérité. Comme si l'argument est fini et commence avec toi. Mais un jour, il faut qu'ils gagnent leur argument avec Dieu. Ça? Oui. Puis, que ce soit athée, que ce soit n'importe qui, puis tu sais, ils partent puis disent j'ai eu un point ou je sais pas quoi. Mais que ce soit chrétien ou non, c'est là que ça finit. Mais ici, c'est dire, c'est fort. Même si tu es infidèle, Dieu est fidèle. Ici, c'est dire, même si tu dors et tu n'es pas en train de veiller, tu es avec lui. That's right. Donc, il faut qu'on regarde ça. Et disons, c'est plus, au moins, on peut dire, c'est plus solide qu'on pense. Oui. Moi, je pousse vraiment, je vais vraiment vers la grâce. J'y crois dans la grâce. Je vois, j'étais avec des personnes, j'étais avec plusieurs personnes qui luttaient dans leur vie avec toutes sortes de choses, que ce soit la boisson, la cigarette ou d'autres choses, mais ils voulaient, dans leur cœur, tu sentais la sincérité ils voulaient être libres. OK? Et ça, c'est la chose qu'on est en train de faire. Donc, c'est pour cela, verset 11, exhortez-vous, ça veut dire encouragez-vous réciproquement, édifiez-vous, bâtissez les uns les autres, comme en réalité vous faites. OK? Donc, c'est ça qu'on fait avec quelqu'un. On n'est pas là pour l'écraser, on n'est pas non plus d'enlever son espoir. Mais on encourage, voici à quel point que Dieu est avec toi. Même si toi, tu ne penses pas que tu es à la hauteur, regarde, il est fidèle envers toi. Il y a plusieurs petites choses qui sont dites après ça, là. OK. Continuons là-dedans. Maintenant, on rentre dans une liste de plusieurs choses. On va juste peut-être pas toutes les regarder. Verset 18, c'est quelque chose qui est controversé aussi. Linda, tu l'as? 18? Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Quelques traductions disent « Rendez grâce pour toutes choses ». Non. Excepté, c'est « en ». Oui, oui, oui. Même que c'est intéressant, c'est que le mot en grec, c'est en dans la prononciation. En. C'est proche à en. Ou in. C'est pas pour toute chose, mais dans toute chose. Et c'est important parce qu'il y a beaucoup de monde qui enseigne il faut bénir le Seigneur pour tout ce qui nous arrive. Il est en train de dire non, bénis-le en tout ce qui t'arrive. C'est pas toujours ma réaction. Non. Je suis pas toujours en train de bénir le Seigneur pour tout ce qui m'arrive. En tout ce qui m'arrive. En tout ce qui m'arrive. Mais c'est ça qu'il faut rendre grâce.
C'est juste, et c'est la simple réaction de la foi. Oui, Je sais en qui j'ai cru. oui. Je sais qu'il est avec moi. Je sais qu'il est en train Amen. d'agir. Donc, l'ultime réaction de ça, c'est de rendre grâce au tout ce qui est en train. OK. D'autres choses qu'il dit ici, prie sans cesse. Amen. Donc, une autre chose, c'est que c'est une attitude de prière. Moi, je rappelle c'est juste de compte. C'est pour ça que j'aime la prière en langue. Tu peux le mettre en marche tout le temps. Oui. Mais certainement une attitude de prière tout le temps. N'éteignez pas l'esprit. C'est une chose quand l'esprit se met à agir, il renverse les choses. Des fois. Il se met à agir, il fait des choses. La prophétie. Je reviens. Je m'excuse. Les prophéties, les choses comme ça, il dérange une réunion. Et c'est ça qu'il a le droit de faire, parce que c'est lui qui mène. Oui. Il y a du monde, dans le temps de le renouveau, quand Dieu agissait vraiment, il y avait comme des vagues de l'esprit. Il y a du monde qui aimait pas ça, puis il y a quelqu'un qui a parlé de ça, c'est que l'esprit, c'est comme un cheval sauvage. Un peu comme Aslan. Est-ce qu'on connaît Oui. les histoires de Narnia? Oui. Oui. Aslan, c'est un lion Oui. sauvage. Oui. Il n'est pas sous le contrôle des autres. Mais donc, dans une réunion, il y a du monde qui dit que l'esprit, c'est un cheval sauvage, comme ça. Fait qu'est-ce qu'il veut? Donc, il y a du monde qui dit il faut contrôler ça. Donc, ils ont tiré, puis ils ont tué le cheval. Puis là, ils ont la paix. Oui. Wow. Et Oui. c'est quelque chose, c'est que n'éteignez pas l'esprit. Et il y a du monde qui exagérait avec ça. Puis ils ont éteint l'esprit de l'autre façon. Je veux dire, on allait trop loin ou juste. Parce qu'on cherche du verset, que tout se déroule dans l'ordre, que tout soit dans l'ordre. Bon, ça, c'est le verset. Tout devra dérouler dans l'ordre. Donc, mais l'ordre, c'est l'esprit qui le donne. Et c'est pas l'homme. Si l'esprit se met à agir, l'ordre, c'est être là-dessus. En tout cas. Méprisez pas les prophéties. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Mais c'est vrai. Ben, parce que c'est clair. Oui. Donc, on entend une prophétie et on peut discerner. Oui. Retenez qu'est-ce qui est bien. OK? Oui. Il y a peut-être des choses. L'autre chose, c'est que parce que moi, je le trouve pas tout bien, ça veut pas dire que j'ai raison. Excepté que l'esprit est en train de me dire, c'est pas ça. Mais prenez qu'est-ce qui est en train de parler. Ouais. Prends qu'est-ce qui est bien, c'est correct. Et surtout, critique-le pas. C'est ça. J'ai eu beaucoup de choses, surtout quand j'avais des églises dans lesquelles la prophétie était vraiment libre. Il y a du monde qui disait des choses comme, je me rappelle d'une dame qui disait, mes enfants, je vous aime. Elle disait toutes les semaines, comme le prophétie. Puis du monde qui dit après, hey. Elle disait 4 paroles. Ça prend je viens juste de dire que ça prend combien de temps? Une Une seconde. seconde. Mais il faut là qu'elle arrête ça, non? Pourquoi? Et si Dieu est en train de dire il nous aime, pourquoi pas? Oui. Et pas, dans mon cœur, j'avais aucune indication que c'était pas Dieu. Mais je dis pas que j'ai une indication non plus que c'était Dieu. Pourquoi blesser cette dame-là qui sincèrement pensait que c'était Dieu? Elle dérange personne excepté les personnes qui disent mais c'est répétitif. On peut l'endurer.
Parce que ça dit aussi dans les choses, supporte. Si tu penses que c'est une femme qui est faible, supporte-le. Oui, c'est ça. Aide-le. Puis, si tu es en train de dire, mais maintenant, vends vos maisons, puis tout le monde s'en va en Afrique, puis, OK. C'est dangereux. Là, on fait quelque chose. Hein? Il y a quelqu'un qui dit, tu sais, mes enfants, je vous aime. Pourquoi pas? Hein? Il y avait, justement, pour le parler de ça, n'oubliez pas de considérer ceux qui travaillent parmi vous et faire du statut de vos pasteurs. 10 et 13, c'est dans le grec, c'était fais-lui un statut. Où ça? Non, et prions, frère, d'avoir une considération pour ceux qui travaillent parmi vous. Ça, c'est nous, le gang qu'on s'appelle pasteur. Donc, ceux qui OK. Donc, ceux qui vivent dans le désordre, c'est ceux qui marchent en dehors des rangs. Quel verset? Verset 14. Sorry, je suis en train de sauter d'une place à l'autre. Nous vous prions aussi, frères, d'avertir ceux qui vivent dans le désordre. Désordre, c'est ceux qui marchent en dehors des rangs. C'est un terme militaire. L'armée va dans la direction, puis quelqu'un... Et c'est plus que juste être à part, mais causer que d'autres trébuchent et tout ça. OK. Mais, consoler ceux qui sont abattus. OK? Supporter les faibles. Et c'est ça que je disais tantôt. On a tendance souvent à peut-être les assommer. En demandant pourquoi tu es faible. Mais l'Église est remplie des personnes. Il y a des forts et il y a des faibles. On est exhorté de fortifier pour vous. Mais en attendant, on n'a pas le choix excepté les supporter. On a payé pour... on prie pour les gens qui ont des problèmes, toutes sortes de choses. C'est des chrétiens, c'est nos frères, nos sœurs. On les supporte, on les aime. OK? Et en tout, usez de la patience. C'est-tu fun, ça? Amen. Parce qu'il y a du monde qui... Ça s'appelle papier sablé. Exactement. Ils sont là pour user de patience. Surtout si tu as prié, Seigneur, donne-moi la patience. OK. As-tu rencontré Fred? Dieu, ça ne dérange pas si tu n'as pas prié pour la patience. Tu vas être testé Oui, c'est quand ça, même. travailler quand même. Mise à l'épreuve. Mise à l'épreuve. OK, mais Margie a dit d'employer du papier sablé dans les relations. Ben, il y a des frères qui, c'est leur ministère, papier sablé. Ça arrive. Mais c'est juste que le Seigneur est en train de dire, c'est un corps. Je te rappelle d'une blague, en tout cas, Jésus sur, c'est un cartoon, Jésus est, il a l'air d'une petite côte là, puis il y a une foule là, puis il est en train de dire, il faut que tu aimes chacun, les uns les autres. Puis quelqu'un a dit, mais même, disons que, même Fred! Oui, Fred aussi. Puis tout le monde dit, Fred est vraiment... Non, il faut que tu aimes Fred. Puis là, j'ai dit, il faut aimer Fred. Puis là, tout un coup, Fred dit, ouais, il faut aimer une gang de brothers. Puis Jésus, là, après, pas maintenant, Fred. C'était pas dans le temps. Mais ça montre un peu le corps de Christ. Puis il y a des personnes qui sont là,
Et oui, il faut l'aimer. Oui. Il faut les aimer. Le Seigneur met tout le monde parmi nous. On est chanceux avec notre petit groupe. Tu sais? Oui, Je pense qu'il y a Fred parmi nous. Mais Oui. il va prier pour en avoir. oui, Parce que c'est on dit. Supporter les faibles. J'ai trop vu du monde juste prêt avec une batte de baseball. Tu sais, au nom de Jésus. Tu sais? Et je sais pas qu'est-ce que ça donne. Je sais pas qu'est-ce que. Tu sais, on avait un. Et l'autre chose, c'est que je rappelle des fois dans les petits groupes. Je rappelle une fois, on était béni par quelqu'un qui est venu qui n'arrêtait pas de parler. Mais quand c'était le temps, on veut de discussion. oui. Mais c'est juste, il était comme, et pas agressif, mais juste heureux, puis il y avait l'opinion, Et du monde qui me disait, c'est comme, faut que tu fasses quelque chose, faut que tu arrêtes, faut que tu... Ah oui. C'est facile des fois de dire, mais tu ressens dans ton cœur, non, il n'est pas prêt. Il pense pas qu'il fait mal, et je veux pas l'assommer. Oui. C'est un vieux célibataire. Supporter les faibles. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Support parle d'un effort, parle de quelque chose. Oui. Et dans le corps de Christ, je pense que c'est quelque chose qu'on a besoin de voir. Oui. Donc, non, j'ai juste... j'ai agi envers lui éventuellement parce que je pensais que c'était le temps. Et j'espère que c'était. Mais pas là. Pas là. Et non plus est-ce que parce que... Et qu'est-ce qu'il faisait n'était pas assez dérangeant parce qu'on faisait notre soirée, on faisait l'étude, tout le monde discutait. Je pense que c'était juste le fait qu'il y avait une opinion sur tout. Et mais le Seigneur nous l'a envoyé, on sait. Et moi, je sais que j'ai fait une liste au Seigneur de toutes les sortes de personnes que je voulais dans mon église. Mais je ne pas écouter. Et les personnes que tu voulais pas avoir dans l'Église. Exactement. C'est comme... mais non. J'ai juste dit, Seigneur, c'est certain que quand tu pries le Seigneur, et il y a tellement de monde que si tu écoutes, il t'enseigne tellement. Il y a du monde qui est tellement surprenant. Ils font des choses, puis ils disent, wow, c'est comme, ça c'est le Seigneur en train d'agir. C'est comme incroyable. Oui. Comme j'ai dit, en proverbe, ça dit quand les tables sortent quand il n'y a pas d'animaux. Yeah. S'il n'y avait pas de monde dans l'église, on n'aura pas de problème. Oui. Et on n'aura pas l'église non plus. Oui. Et on est donné une opportunité d'aimer les uns les autres. Oui. Donc, c'est intéressant comme chapitre. J'ai pas tout lu la liste des choses là-dedans. Soyez toujours joyeux. Oh oui, Ouais. c'est ça. Soyez toujours joyeux. Et c'est quoi l'autre chose? Oui. Oh, ouais, Priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses. Mais soyez toujours joyeux. ouais, c'est ça. Amen. On va arriver un jour. J'aime ça dire oui, yes, mais non. Aïe, aïe, aïe. Et ça, c'est une question que je vais avoir pour le Seigneur. Étais-tu vraiment sérieux? Mais ça m'a pensé, j'ai toujours, quand je lis ce verset-là, il y a un autre verset que je rappelle de Joseph en train de se promener dans la prison. Il se fait juste, il a vendu pour ses frères, il devient le meilleur esclave. Oui. Puis même là, il l'enlève, puis il jette en prison, accusé de quelque chose qu'il n'a pas fait. Oui. Il est en train de se promener un matin, puis il raconte le Baker et les chansons du roi. Puis il dit, Oui. les gars, pourquoi t'as le mis une bounce? Ouais, t'es en prison. Why are you discouraged? Joe, we're in prison. On est en prison. Ah, du gars. C'est quelque chose. Oui, toujours joyeux. Donc, lui, c'est un homme, ça a l'air qu'il avait.
Ben, je sais pas, il dit dans d'autres livres qui est angoissé, peut-être qu'il est joyeux en même temps qu'il est angoissé, je sais pas. Tu parles de Paul, là. Tu parles de Paul. Oui. Oui. Non, je parle pas de Paul, moi je parle de Joseph. Oui, Moi, toi, tu parles de Joseph, Ouais. Marie parle de Paul. Soyez toujours joyeux, mais qu'il n'y avait pas de repos, Qui était avec crainte et tremblement au milieu de vous. En étant joyeux. Ouais. Oui. Et il dit, je craignais pour ma vie. Il était joyeux. La chose est, c'est que, wow, que des questions, ça, c'est comme encore, j'ai pas pensé à tout ça. Mais, en tout cas, l'exhortation, c'est toujours joyeux. Je n'avais de repos ni jour ni nuit, Oui. mais j'étais joyeux. Mais il n'était pas parfait non plus. C'est pas Dieu. Non. Lui aussi, il Je avait... pense que c'est un C'est pour ça qu'on un retourne. défi qui est lancé, là. Mais il y a ça, mais l'autre chose, c'est qu'il faut toujours qu'on retourne vers la grâce. Oui. C'est, on prend tout comme des fardeaux et soyez toujours joyeux. C'est comme, OK. Juste l'inquiétude de ça, c'est comme, Déjà, il était inquiet. et, tu sais, je veux que tu sois en paix. OK, je veux être en paix. C'est un commandement qui écrase. C'est pas ça. Je pense que c'est plutôt des promesses, des choses que Dieu veut pour nous. Oui, Il aimerait ça qu'on arrive à ces places-là. oui. Mais même Jésus a transpiré le sang. Il pleurait aussi. Oui. Mais il y a une vie plus profonde. Une joie plus profonde. Oui. Oui, dans notre vie, toutes les choses plus profondes pour nous. Et ça, c'est une des choses, la joie. Oui. Mais c'est intéressant, dans ce chapitre, tout ce qu'il est en train de parler, il a couvert la fin des temps, il a couvert l'Église, il a couvert comment on devra traiter l'un l'autre. Il a couvert le salut d'une manière magnifique, Oui. incroyable, que le langage qu'il est en train d'utiliser, le casque de l'espérance salut, car Dieu ne nous a pas destinés à la perdition. Donc, Dieu est de notre côté. Dieu veut pas il veut que personne périsse. Oui, même ça dit qu'il ne veut pas qu'on passe par la colère. La colère, c'est un autre mot pour la tribulation. La tribulation, c'est la colère. Et on n'est pas destiné à la colère. Ça fait que c'est magnifique. On ne peut pas demander mieux. Amen. Donc, Denise, peux-tu prier que Dieu fasse quelque chose de ça? Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour les trésors qui y sont cachés. Merci, Seigneur, pour ta révélation par ton Esprit Saint, Seigneur. Toutes les choses que tu nous montres, Seigneur. Merci pour ton amour qui transparaît partout dans ta parole pour nous. Je te demande, Seigneur, qu'est-ce qui a été déposé dans nos cœurs, Seigneur, ça puisse porter du fruit. Je prie pour la semaine qui vient, pour chacun d'entre nous, Seigneur, afin que vraiment, Seigneur, encore et encore, on soit attentif à ton Esprit Saint. Seigneur, que tu puisses briller à travers nous, Seigneur, auprès des gens qu'on va côtoyer cette semaine. Oui, c'est ça. Merci, Seigneur, de continuer, Seigneur, à ce qu'on voit, à l'accomplissement de tes promesses dans nos vies, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais autour de nous. On est reconnaissant, Seigneur, que tu nous appelles tes enfants. On est reconnaissant de tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Puis on peut, Seigneur, te donner nos pains et nos poissons, puis être à ton service par éternel. On te demande de vraiment guider nos pas cette semaine. Je prie pour chacun de mes frères et sœurs ici présents, Seigneur, pour ta bénédiction abondante dans leur vie, Père. Puis encore une fois, merci pour ta parole sainte. C'est un trésor, Seigneur, on te rend grâce pour ça. Amen. Amen. Amen.